Lieutenant, bonjour. Bonjour. Major, bonjour. Bonjour. Alors, tous deux, vous êtes responsables du recrutement et de la formation de la gendarmerie en Île-de-France, Paris-Île-de-France. C'est ça. Alors, rappelez-nous les grandes lignes de cette institution qu'est la gendarmerie. La gendarmerie, grande institution, dépend depuis 2009 du ministère de l'Intérieur. Mais en contrepartie, elle a gardé son statut militaire, c'est-à-dire que pour certaines directives, elle dépendra du ministère de la Défense, mais pour l'emploi, etc., dépend du ministère de l'Intérieur. La gendarmerie, donc forte d'une grosse centaine de mille de personnes, a son maillage sur la métropole complète, métropole et département et territoire d'outre-mer, et participe aussi aux missions d'OPEX, actuellement en Afghanistan, au Kosovo et dernièrement en Côte d'Ivoire. Lieutenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même les différences de fonctionnement entre la police et la gendarmerie? Alors tout d'abord, je tiens à vous apporter une précision entre la police et la gendarmerie. Il faut savoir que la gendarmerie est tout d'abord un statut militaire et que la police a un statut civil. Mais depuis le 3 août 2009, nous avons assisté à un rapprochement des deux forces. Donc nous dépendons du même ministère. Et dans le fonctionnement, finalement, c'est de toute façon, vos tâches sont la sécurité des biens et des personnes. Tout à fait. Avant toute chose. Avant toute chose. Mais ce qui nous distingue justement de la police, c'est que nous avons des missions en théâtre d'opération extérieure et ce sont des missions typiquement militaires. C'est pour cela que nous conservons notre statut militaire également. Major, rappelez-nous les missions essentielles de la gendarmerie. Les missions essentielles et principales de la gendarmerie sont la police judiciaire, la police route, la police administrative, le maintien de l'ordre et la sécurité publique. Si vous voulez, par rapport à la police, nous avons les mêmes missions, avec des unités spécialisées pour chaque mission. On va prendre par exemple le maintien de l'ordre, vous avez les gendarmes mobiles qui seront spécialisés pour le maintien de l'ordre et qui ne feront que du maintien de l'ordre, occasionnellement du renfort au profit de la gendarmerie départementale pour respecter la sécurité publique et l'ordre national. La gendarmerie est plus facilement implantée dans les zones périurbaines, en gros, si vous voulez à peu près, sur les villes de moins de 20 000 habitants. Le restant du territoire français est occupé par la police nationale. Sauf Paris, sauf Paris, ouais. Où la gendarmerie possède quelques implantations, mais principalement la police nationale s'occupe de la sécurité publique. Alors, c'est par arrondissement Paris ? Par arrondissement pour la police, mais non pour la gendarmerie. La gendarmerie, il existe un commandement régional de l'Île-de-France qui gère les 8 départements, c'est-à-dire Paris, la petite couronne et la grande couronne. Les carrières dans la gendarmerie sont très diversifiées. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un aperçu de cette diversité? Voilà. Bien sûr. La gendarmerie, cette année, a effectué une campagne nationale au mois de mai qui est établée sur la gendarmerie recrute 7000 candidats, 7000 personnes. Effectivement, nous en recherchons dans différentes carrières. Les carrières sont officiers de gendarmerie, donc des postes à commandement, sous-officiers de gendarmerie, des postes d'exécutants et d'encadrement, des postes de gendarmes adjoints volontaires qui sont des contrats à courte durée, donc l'équipier du gendarme, des contrats de sous-officiers de corps techniques administratifs qui seront du soutien de la gendarmerie, c'est-à-dire des emplois administratifs, des emplois en restauration collective et auto-engins blindés, ainsi que des officiers du corps technique administratif qui viendront travailler en soutien de la gendarmerie. Et ensuite, une nouveauté qui est très importante chez nous et que l'on recrute énormément, ce sont des réservistes qui viendront apporter leur savoir et leur aide au travail journalier du gendarme. Maintenant, pour les femmes, y a-t-il, on ne va pas dire autant de femmes dans la gendarmerie que d'hommes, mais y a-t-il un fort pourcentage de femmes dans la gendarmerie? Alors, il faut savoir que c'est vrai, au début, ce métier est assez particulier. On a toujours catégorisé, on a toujours dit que c'était un métier d'homme. Mais depuis quelques années, même je dirais depuis 84, les années 84, 80, 90, les féminines trouvent leur place au sein de notre institution. Donc,
Oui. Alors, il y avait avant des distinctions sur les tailles. Hein, on devait mesurer 1,70 m ou pour certains postes ou 1,54 m, je crois, minimum. C'est fini ça. Hein. Alors maintenant, depuis cette année, il n'y a plus de discrimination au niveau des tailles, même au niveau des yeux, les critères ont changé. Donc toute personne peut s'inscrire, prétendre à passer un concours au sein de la gendarmerie. Il faut être de nationalité française. Je rappelle, attention, c'est très important, de nationalité française. Mais de toute origine. Toute origine confondue, de toute façon, nationalité française. J'ai bien dit nationalité française. Ouais, et je reprécise donc toute origine, il n'y a aucun problème à ces sujets-là. Les origines, nationalité française. Parce que vous savez très bien que maintenant, souvent, dans les médias, on dit qu'il y a des problèmes par rapport à ses origines. Et donc, vous confirmez que dans la gendarmerie, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose aucun problème à partir du moment où la personne est de nationalité française. Est-ce que toutes les femmes, puisqu'on parlait des femmes avec le lieutenant, est-ce que toutes les femmes peuvent intervenir en tout lieu et sous toute opération et dans tous les cas de figure, notamment pour le maintien de l'ordre? Alors, dans toutes les unités, effectivement, les gendarmes peuvent servir, sauf en gendarmerie mobile, où les officiers féminins peuvent servir, mais actuellement, à l'heure actuelle, un sous-officier féminin ne peut servir en gendarmerie mobile. Dans les carrières de la gendarmerie, je vais vous parler dans un premier temps des officiers gendarmerie. Les officiers gendarmerie ont pour rôle de commander. Ce sont nos décideurs. Ils sont appelés à commander des petites unités en début de carrière pour finir sur des grosses unités pouvant commander jusqu'à 4000 personnes. Les conditions d'officier gendarmerie. Les conditions sont d'abord de nationalité française, posséder une bonne moralité, d'être apte physiquement pour servir en gendarmerie. Alors physiquement, qu'est-ce que vous entendez? Physiquement, c'est-à-dire que pour pouvoir intégrer l'école de gendarmerie, après avoir passé le concours, ils auront une visite médicale devant un médecin gendarmerie qui donnera les aptitudes de vue, les aptitudes d'antécédent médical pouvant empêcher éventuellement de faire une carrière chez nous en gendarmerie. Les conditions sont aussi les conditions pour le recrutement. Par exemple, je vais vous prendre officier gendarmerie, vous avez un recrutement universitaire. Le recrutement universitaire, un diplôme est exigé, Bac plus 5, c'est-à-dire master, dans différents masters que l'intéressé a pris. On n'a pas un master particulier, master de droit, etc. Un master d'histoire peut tenter de faire le concours gendarmerie. Bac plus 5, c'est déjà un niveau quand même. C'est un niveau, mais ce sont nos futurs grands chefs de la gendarmerie. Nous avons des décideurs qui auront comme personne relationnelle un préfet au niveau départemental ou préfet au niveau régional. Donc ce sont des gens qui pourront prendre des décisions quelquefois très rapides et importantes. Ces gens sont amenés donc après à passer un concours. Le concours, une épreuve écrite, donc un devoir de culture générale, un devoir de langue, un concours oral, donc ils auront un entretien devant un grand jury qui sera composé de généraux et d'officiers supérieurs gendarmerie. À l'issue, proclamation des résultats, ces gens vont intégrer l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, en région parisienne. Scolarité de 2 ans, très lourde, hein, avec une formation de droit, une formation universitaire et une spécialisation en gendarmerie. Et je parle surtout aussi de la formation militaire. Tout à l'heure, nous avez dit que la gendarmerie a un statut militaire. Ces gens vont être détachés pendant une période à Saint-Cyr auprès des militaires pour apprendre justement à défendre son pays, à pouvoir intervenir dans les opérations extérieures. 2 ans d'école. À l'issue, donc, ils auront une formation de police judiciaire. Excusez-moi, oui. Major, pendant ces 2 années, donc, ils sont rémunérés? Ils seront rémunérés. D'accord. Contrairement à certaines écoles, la gendarmerie rémunère ses élèves. Rémunération, donc, pour une première année, on peut parler à peu près de 1 700 €. Mais quand je parle en 1 700, c'est net. Ils auront un appartement de fonction. Ils seront logés par la gendarmerie, mais devront travailler, donc tous les jours, seront en scolarité. Ceci implique des interrogations, des notes, un classement final. En fonction du classement et de l'option qu'ils auront choisie, qui est police route, police judiciaire, police administrative, maintien de l'ordre, ils choisiront une affectation dans la France entière en unité opérationnelle. France entière, car le gendarme, on demande qu'il soit mobile. Si vous faites une candidature en gendarmerie
et que vous croyez éventuellement rester dans votre région d'origine, il est très difficile d'avoir satisfaction. Et d'ailleurs, on va même être plus précis, même territoire, c'est-à-dire outre-mer également. Voilà, hein. Par la suite. La première affectation sera obligatoirement en territoire national, mais par la suite, après, bien sûr, par la suite, vous pouvez servir dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Alors, justement, si les candidats... si les stagiaires, plutôt, puisqu'ils sont déjà, donc ils ont passé un contrat avec vous, ont des préférences, est-ce que ces préférences seront examinées? Éventuellement, par la suite, lors de la deuxième affectation. Pas sur la première? Non, la première affectation sera tributaire de son classement de sortie de stage et de sa dominante pour les officiers. Par la suite, en fonction de leur carrière, ils ont éventuellement la possibilité de rapprocher la région d'origine et de pouvoir servir pendant quelques temps, je dis bien quelques temps, dans sa région. Mais un officier, de par son statut et sa carrière, est amené à déménager au minimum tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, une nouvelle affectation avec un nouveau commandement, et en fonction de son avancée en carrière, il commandera de plus en plus de personnes. D'accord. Si le candidat est déjà père de famille de 2-3 enfants, est-ce que ça pose un problème? C'est justement... Est-ce que vous en tenez compte? Voilà. La gendarmerie prend en compte la situation quand même familiale et sociale de ces gendarmes. Mais il faut bien savoir que si vous rentrez en gendarmerie, il faudra quand même que vous fassiez quand même quelques sacrifices, quelquefois, dans une affectation, on va vous affecter parce qu'on décidera que peut-être vous avez les meilleures qualités pour occuper cette fonction. Mais généralement, le gendarme et son épouse acceptent en gros les conditions qui leur sont données. Hein. Est-ce que la situation n'est pas plus difficile quand on a un couple de gendarmes, justement, et qu'on a déjà plusieurs enfants? Alors justement, vous faites bien d'aborder ce sujet, car en gendarmerie, il existe beaucoup de couples mixtes. Donc la gendarmerie essaie, en fonction de ses possibilités, d'affecter, non pas dans la même unité, mais dans la même ville ou dans le même département, le mari et la femme.